présenter quelqu'un, on cherche ce qui le distingue, on cherche ce qui le caractérise. Par exemple, lorsqu'on présente un auteur, on dit « il est l'auteur de tel ouvrage ». Lorsqu'on présente un compositeur, on dit « c'est lui le compositeur de telle marche ou de telle symphonie ». Pour un tableau, pour le peintre, c'est un tableau. Et quand on a présenté une personnalité, on essaye de trouver ce qui le caractérise vraiment. Ce n'est pas toujours facile. Comment Jésus a-t-il été présenté? Qu'est-ce qui le caractérise vraiment? Comment Jean-Baptiste l'a-t-il présenté au peuple? Mais c'est en ces termes que Jean-Baptiste a présenté Jésus. Dans Jean 1, verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il est très intéressant de voir comment Jésus a été présenté. Pour Jean-Baptiste, l'envoyé de Dieu, celui qui devait préparer le chemin du Seigneur, il ne s'agissait pas de rater sa présentation. Il devait pouvoir caractériser en quelques mots la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et il l'a caractérisé en quelques mots par rapport au péché, par rapport à ce qu'il a fait concernant le péché. Si on veut présenter Jésus comme Jean-Baptiste l'a présenté, il faut parler du péché. Et il faut dire que Jésus est celui qui ôte le péché du monde. Voilà l'œuvre de Jésus. Voilà ce qui caractérise Jésus. Voilà ce qui le distingue par rapport à tous les autres hommes, par rapport à tous les prophètes. En tant que fils de Dieu, il est devenu homme, et cet homme a ôté les péchés du monde. Et cet homme a réglé le problème du péché. Le péché et Jésus. Et comment a-t-il réglé ce problème du péché? Il l'a réglé en apportant, en proposant le pardon. Le péché ne peut être ôté que par le pardon. Et c'est pourquoi Jésus, tout au long de son ministère et jusqu'à ce jour, a été et est celui qui pardonne. Et c'est ainsi qu'il ôte le péché. Et c'est ainsi qu'il règle le problème du péché. Prenons quelques exemples. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, à partir du verset 17 au verset 26. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Pour prouver qu'il avait le pouvoir de pardonner, Jésus a guéri cet homme. Cet homme est donc rentré chez lui, guéri de son mal physique et guéri de son mal intérieur, la culpabilité, le péché. Prenons un autre exemple.
Un exemple bien connu également. Dans Jean au chapitre 8, Jean au chapitre 8, c'est le récit de la femme adultère. Nous n'allons pas lire tout le texte, quelques versets seulement. Jean chapitre 8, à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voici ce que dit la loi. Elle est coupable, elle doit mourir. Mais toi, Jésus, que dis-tu » Nous connaissons sa réponse, et à partir du verset 10, « Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Elle n'est pas condamnée, elle est graciée, elle est pardonnée. Elle vient d'échapper à la mort. Parce que Jésus a réglé son problème. Parce que Jésus a ôté son péché. Et cette femme a eu la vie sauve. Prenons un autre exemple. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Évangile de Luc, au chapitre 7, verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Versets 47 à 50. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il s'agit d'une femme qui a vécu dans le péché, une femme qui s'est traînée dans la boue. Et la voici en présence de Jésus. Et lorsqu'elle se relève, lorsqu'elle quitte cette maison, c'est une femme pardonnée. Une femme qui commence une vie nouvelle. Jésus a réglé le problème de son péché. Jésus a aussi raconté des histoires qui touchent le problème du péché. Par exemple, l'histoire qui présente deux hommes, un pharisien, c'est-à-dire un homme religieux, un homme très pieux, et un publicain, c'est-à-dire un homme qui collaborait avec l'occupant romain, un homme qui s'était en quelque sorte vendu, qui avait vendu son âme et qui était rejeté par tous les autres. Le publicain était considéré comme un pécheur, coupable de trahison envers le peuple, de trahison envers Dieu et envers sa loi. Et il raconte l'histoire de ces deux hommes, l'homme pieux et l'homme qui s'est détourné de Dieu. Et les deux hommes vont au temple, l'un pour se vanter de ce qu'il fait et l'autre pour demander pardon. Et il conclut cette histoire par ces mots, verset 13, au chapitre 18 de Luc, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur !» Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, c'est-à-dire pardonné, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous avons donc relevé là quelques exemples dans les évangiles. Des exemples qui nous montrent que Jésus pardonne. Et il pardonne même dans les situations les plus graves, comme le problème de l'adultère, le problème de la femme pécheresse. Il pardonne, il guérit intérieurement du péché. Voyons maintenant comment il pardonne. Comment pardonne-t-il? Il pardonne sans faire de reproches.
Est-ce que vous l'avez remarqué? Il n'a pas reproché à cette femme d'avoir trompé son mari. Il n'a pas reproché à la femme pécheresse de s'être vendue, de s'être vautrée dans le péché et dans la débauche. Il n'a pas reproché aux publicains d'avoir préféré l'argent à la parole de Dieu, à la fidélité au Seigneur. Lorsque Jésus pardonne, il ne fait pas de reproches. Il ne dénonce pas le péché de ces hommes et de ces femmes. Il ne l'expose pas à la lumière. Mais par contre, nous trouvons que Jésus peut être extrêmement sévère pour les pharisiens, pour les docteurs de la loi, pour ceux qui se croyaient justes, pour ceux qui pensaient être sans reproche devant Dieu, pour ceux dont la religion les aveuglait sur leur état réel. Alors là, nous avons dans les évangiles des pages extrêmement sévères, un peu comme ce que nous entendions ce matin dans le livre de Sophonie. Mais quand nous lisons Matthieu 23, ce chapitre où Jésus martèle ces mots « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », et il dénonce leurs péchés, il dénonce tout ce qu'ils essaient de cacher et qui pourtant est à nu et à découvert aux yeux de Dieu. Jésus a fait des reproches à ces hommes-là. Jésus a fait des reproches aux villes qui avaient été témoins des miracles qu'il a accomplis et qui ne se sont pas repentis. Mais Jésus n'a jamais fait un seul reproche à un pécheur repentant. Il n'a jamais dévoilé devant les hommes le péché caché de ces gens-là. Il n'a pas dit quel était le péché du paralytique. Il n'a pas dénoncé les péchés de la femme qui venait pleurer à ses pieds. C'était terminé, c'était pardonné, c'était effacé. Jésus pardonne sans humilier. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et nous pouvons nous adresser à n'importe qui pour lui dire « Mon ami, quels que soient tes péchés, quel que soit ton passé, quels que soient les crimes qui peuvent te troubler, quelle que soit ta culpabilité, Jésus ne te fait pas de reproches. Jésus ne va pas les étaler au grand jour. Si tu te repens, si tu les lui apportes avec la ferme volonté de mettre ces affaires-là en ordre, tu peux être certain que Jésus te pardonne et Jésus efface tous tes péchés. Lorsque Jésus pardonne, il n'écrase pas. Lorsque Jésus pardonne, il n'humilie pas, il ne blesse pas. Jésus pardonne librement, il accueille les pécheurs, il ne les repousse pas, il pardonne totalement. C'est ainsi qu'il pouvait dire à une femme, dans Luc 7 au verset 50, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Et cette femme était soulagée, cette femme était délivrée, son passé était effacé, elle était à nouveau pure, elle était à nouveau nette devant Dieu. Sa conscience était restaurée. C'est ainsi que Jésus pardonne. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'un jour nous avons rencontré Jésus et nous avons fait l'expérience de ce pardon. Et si peut-être vous êtes parmi nous ce matin sans avoir fait cette expérience, ou si peut-être vous l'avez faite il y a quelque temps déjà, mais entre-temps, il y a eu des choses entre Dieu et vous vous êtes éloigné, vous avez reculé, vous avez abandonné votre premier amour, vous vous êtes écarté du chemin, vous avez désobéi, vous sentez que vous n'êtes plus fervent, que vous n'êtes plus zélé comme vous l'avez été autrefois. S'il y a un fardeau qui pèse sur votre cœur, si votre conscience est souillée, bien que vous soyez chrétien depuis longtemps, vous pouvez revenir au Seigneur. Je sais que ça coûte. Cela coûte de dire oui, je me suis écarté du Seigneur. Oui, je suis devenu tiède. Oui, j'ai péché. Oui, je me suis révolté. Mais vous pouvez revenir
Pour vous non plus, il n'y aura pas de reproche. Pour vous non plus, il n'y aura pas d'étalage. Pour vous aussi, il y aura un plein pardon. Il y aura aussi une restauration. Il n'y aura pas d'humiliation. Mais il faut revenir. Il faut revenir et ne pas essayer de paraître juste alors que notre conscience nous accuse. Car alors, le Seigneur se présentera à nous comme un juge et il sera obligé de mettre à nu et à découvert devant l'Église les péchés secrets, les péchés cachés. Jésus a pardonné, Jésus a accueilli. Mais qu'est-ce que ça a coûté? Cela coûte toujours de pardonner, n'est-ce pas? Cela coûte de dire à quelqu'un qui nous a offensés, bon, c'est terminé, je t'ai pardonné, on n'en parle plus. Cela coûte de dire à quelqu'un qui nous a fait du mal, je renonce à mes droits, je ne veux pas de dédommagement, même un dédommagement moral, j'abandonne mes droits de victime, mes droits moraux de victime, je ne suis plus ton créancier, je te pardonne. Cela coûte, n'est-ce pas? Cela coûte toujours de pardonner. Cela coûte de pardonner à son mari, à sa femme. Cela coûte de pardonner à ses enfants. Cela coûte de pardonner à ses parents. Cela coûte de pardonner à ses frères et sœurs dans l'Église. Cela coûte même très cher, parce que nous abandonnons nos droits et nous disons finalement nous sommes comme toi. Nous ne sommes pas meilleurs que toi. Cela coûte. Et c'est pourquoi il y a si peu de pardon dans les familles. Il y a si peu de pardon dans le couple. Parce qu'on ne veut pas être celui qui paye toujours. On ne veut pas être celui qui fait toujours le premier pas. Cela coûte. Cela coûte très cher. Mais cela ne coûtera jamais aussi cher que ce que cela a coûté à Jésus. À Jésus, cela a coûté autre chose. Il n'a pas eu à renoncer à ses droits. Il n'a pas eu à renoncer à la vengeance. Mais il a eu à renoncer à sa vie. Chaque fois que Jésus pardonnait, c'est comme s'il acceptait d'avance d'être crucifié. Parce que Jésus ne pouvait pardonner que s'il donnait sa vie. Si Jésus avait pardonné des lèvres seulement sans monter sur une croix, nous ne serions pas là ce matin et le pardon n'aurait pas été acquis. Ces personnes auraient vécu dans l'illusion, croyant être pardonnées, mais ne l'étant pas en réalité. Car le pardon, notre pardon, repose uniquement sur le sacrifice de Jésus. C'est parce que Jésus a donné sa vie, parce que Jésus a pris sur lui nos péchés, c'est pour cela que nous pouvons être pardonnés. C'est pour cela que nous pouvons entendre de sa bouche « Mon enfant, je t'ai pardonné ». Ça a coûté très cher à Jésus de pardonner. Cela lui a coûté la vie. Il a pris en son corps notre péché, nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Notre guérison, ce sont les blessures de Jésus. Notre pardon, c'est le sang de Jésus. Notre paix avec Dieu, c'est la mort de Jésus. Voilà ce que cela a coûté. Et quand Jésus a pardonné à la femme adultère, quand il lui a sauvé la vie, il savait qu'il devait prendre sa place. Parce qu'il y avait la croix qui se profilait, il devait prendre sa place. Il allait mourir à la place de cette femme adultère. C'est ainsi que Jésus pardonne. Quels sont les effets du pardon? Le péché nous sépare toujours. Il nous sépare les uns des autres. Lorsque nous offensons notre frère, une séparation s'installe entre lui et moi. Le péché sépare toujours, l'offense sépare toujours.
et la désobéissance envers Dieu, la transgression de la loi de Dieu nous sépare de Dieu. Et c'est une séparation qui est extrêmement dangereuse. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 59, verset 2. Il nous dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le péché nous sépare de Dieu. Je ne peux pas prier vraiment lorsque je suis conscient de mon péché. Je ne peux pas goûter la joie de la communion avec Dieu lorsque je vis dans le péché. Le péché sépare toujours de Dieu, au point que l'apôtre Paul nous dit que cette séparation, c'est un état de mort. Nous sommes morts lorsque nous sommes dans le péché par rapport à Dieu. Et si ce problème n'est pas réglé, si nous restons séparés jusqu'au moment de notre mort physique, nous savons que la séparation deviendra aussitôt éternelle. Jésus a dit, vous ne pouvez pas venir où je vais, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous repentez pas, le péché continuera à rester comme un mur infranchissable entre vous et Dieu, et ce mur durera toute l'éternité. Pour toute l'éternité demeurera la séparation, et c'est ce que Dieu appelle, la Bible appelle la mort éternelle, ce que nous appelons aussi l'enfer. L'enfer, c'est être séparé de Dieu. Et il faut donc que le problème du péché soit réglé. Mais alors, dès que le pardon intervient, le problème du péché est réglé. Ce mur s'écroule, il n'en reste même plus de traces. Le gouffre est franchi et on peut aller de l'autre côté en toute sécurité. Le pardon nous apporte la réconciliation avec Dieu. Le pardon nous permet la réunion avec Dieu. Et quand nous sommes unis à Dieu, eh bien nous découvrons la vie, une autre vie, d'autres dimensions, une autre richesse, un épanouissement. Le pardon nous conduit à la vie. Le pardon guérit, le pardon restaure. Nous connaissons l'histoire du fils prodigue, de ce garçon qui a quitté la maison paternelle et qui revient au bout de quelques années complètement ruiné, moralement, physiquement. Et que fait le père? Le père ne lui fait aucun reproche. Nous l'avons vu, nous savons pourquoi maintenant. Il lui ouvre ses bras, il l'accueille, et que lisons-nous? Il lui fait revêtir un habit neuf. Il lui met un anneau au doigt, c'est-à-dire qu'il lui rend sa place de fils. Il le restaure. Et lorsque Dieu pardonne à un homme, il lui rend sa dignité d'homme. Et il l'intègre dans sa famille, il en fait un enfant de Dieu. Le péché restaure. Le péché nous permet de vivre vraiment. Alors, que faire pour trouver ce pardon? Pour obtenir ce pardon, que faut-il payer? Que faire? Qu'a fait le paralytique pour être pardonné? Il a accepté d'être porté par ses amis jusque dans la présence du Seigneur. Qu'a fait la femme adultère pour être pardonnée? Là, c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile. Ce ne sont pas ses amis qui l'ont amené à Jésus, ce sont ses ennemis, ceux qui voulaient sa mort. Mais Jésus a posé la question bien connue, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et la Bible nous dit qu'ils ont tous eu conscience de leur péché. Et que s'est-il passé? Parce qu'ils étaient orgueilleux, parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître Jésus, ils ont quitté Jésus, ils se sont séparés de lui. Vous voyez comme le péché sépare de Jésus? Dès qu'ils ont eu conscience de Jésus, du péché dans leur vie, ils ne sont pas restés en présence de Jésus. Ils sont partis. Et celle qui avait ce gros péché d'adultère, elle n'est pas partie.
Elle n'est pas partie. Elle est la seule qui est restée en présence de Jésus. Et Jésus lui a pu pardonner. Les autres sont partis et n'ont pas été pardonnés. Elle est restée, elle a été pardonnée. Qu'a fait la pécheresse qui est venue pleurer aux pieds de Jésus pour être pardonnée? Bien sûr, elle a porté un parfum. Elle s'est humiliée, elle a pleuré. Mais de nouveau, nous voyons, elle est venue à Jésus. Qu'a fait le publicain pour être pardonné? Dans son histoire, Jésus dit, il est monté au temple et il s'est adressé à Dieu dans la prière. Et nous avons pour tous ces hommes, toutes ces femmes, un point commun. Ils se sont approchés de Jésus. Voulez-vous être pardonné? Approchez-vous de Jésus. Voulez-vous être purifié? Adressez-vous à Jésus. Apportez-lui vos péchés. Venez avec cet esprit brisé que nous avons trouvé dans ces récits et dites-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. C'est auprès de Jésus qu'est le pardon. Et nous n'avons rien à payer. Nous n'avons pas d'effort à faire parce que Jésus a tout payé. Jésus a donné sa vie. Et il nous fait cadeau du pardon maintenant. Mais nous ne pouvons pas avoir le pardon sans avoir celui qui pardonne. Nous ne pouvons pas séparer le pardon de Jésus. Si vous voulez être pardonné, il faut accepter Jésus. Il faut vous approcher de Jésus. Il faut rester avec Jésus. Si vous vous éloignez de Jésus, vous perdez le pardon. Il n'y a pas de possibilité de pardon loin de Jésus. Alors, comment faire l'expérience du pardon? Tout d'abord, reconnaître que nous en avons besoin, qui que nous soyons. Même nous, les anciens, qui marchons avec le Seigneur depuis de longues années, il y a probablement dans notre vie des choses que le Seigneur nous rappelle ce matin. Serons-nous assez humbles pour dire, Seigneur, tu as raison, pardonne-moi. J'ai besoin de guérison intérieure. Et peut-être que ce sera la première fois que quelqu'un parmi nous dira, Seigneur, c'est vrai, j'ai vécu jusqu'à présent loin de toi. J'ai besoin de pardon. Pardonne-moi. Soit que nous le connaissions, soit que nous nous approchions de lui pour la première fois, nous pouvons le faire avec confiance. Il ne nous reproche rien. Il nous accueille, il nous pardonne. Au point que nous pouvons dès à présent le remercier et lui dire merci Seigneur parce que je sais que tu m'as pardonné. Et nous allons nous recueillir un instant et peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous éprouve le besoin de parler au Seigneur maintenant. Faites-le dans votre cœur, dans un moment de silence, un moment de recueillement. Vous pouvez dire au Seigneur ce qui vous préoccupe ce matin. Lui demander pardon. Lui apporter nos fautes, nos offenses, des choses anciennes peut-être, et rencontrer Jésus qui pardonne, Jésus qui guérit, qui accueille. Restons quelques instants sous son regard. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu qui accueille, qui pardonne, tu es notre Sauveur. Merci parce que tu as répondu à la prière de tous ceux qui se sont adressés à toi, peut-être avec crainte, avec hésitation, peut-être avec une certaine réticence même. Merci Seigneur parce que le sang qui a été répandu sur la croix efface tout péché, même les péchés anciens, même les choses que nous n'avons avouées à personne jusqu'à ce jour.
nous t'apportons tout cela. Et nous te remercions parce que tu nous accueilles et tu nous permets de recommencer une vie nouvelle.